Je crois que j'ai gagné entre 20 et 25 watts quasi partout. Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo qui change un petit peu. Donc, j'ai passé une vingtaine de semaines dans ma préparation hivernale. Et ce que je vous propose, c'est de parcourir un petit peu avec moi mes données, les semaines que j'ai pu réaliser pour préparer ma saison de cross-country. Donc mes objectifs, c'était surtout du cross-country, donc des courses qui se déroulent sur 1 heure et demie et quelques Ultra Red Series. Donc ça, c'est des courses qui se passent sur 3 jours. Donc moi, je ne suis pas entraîneur, donc voilà, je fais vraiment avec ce que je connais. Donc j'essaye de me renseigner un maximum. Je pars du principe de la pyramide. Donc je vais vous mettre un schéma ici. Donc voilà, d'abord on fait de la base, du fond, puis en fait au plus la pyramide augmente, au plus c'est les intensités et donc au moins on en fait. Donc voilà, moi je pars de ce principe-là. Et donc ce que je peux vous proposer, c'est tout de suite de se retrouver sur mon écran. Donc on se retrouve sur l'ordinateur. Ici en haut à gauche, on a donc le total d'heures, la charge, la condition physique, les calories, le dénivelé, etc. Ensuite, juste en dessous, on a la durée dans chaque sport. Donc, si j'ai fait de la course à pied, du vélo, voilà, tout ça va se mettre. Donc ici, là, j'avais fait 1 h 18 de cyclisme. Et ensuite, en dessous, on peut voir le total de la semaine passée dans chaque zone. Voilà. Puis après, ici, à droite, on a la semaine. Grâce à mon bracelet ici, Amazfit, j'ai droit à du coup le nombre d'heures de sommeil. Voilà, si je clique ici, donc j'ai le nombre d'heures de sommeil, mon score de sommeil, donc ça c'est calculé sur l'application Amazfit, ma fréquence cardiaque au repos et le nombre de pas que je fais par jour. Voilà, c'est un bon indicateur, surtout au niveau du sommeil. Le nombre d'heures, c'est assez important, j'essaie d'être régulier. Voilà, ma dernière course, G-Skin de Virton. On peut voir que ouais, c'était une course où j'ai eu du mal parce que la fin de saison fut compliquée pour moi, j'avais plus trop la motivation, etc. Souvent ce qui m'arrive en fin de saison, donc je vais essayer de remédier un petit peu à tout ça. Et après, moi j'ai pris la décision de couper 3 semaines complètement. Voilà, ici on voit les 3 semaines ici en mauve. Oui, 3 semaines où en fait rien de construit, juste si j'avais envie d'aller rouler, j'allais rouler. Ça c'est la première semaine, j'ai été rouler, j'ai été entraîné donc le Redbock. Puis ensuite, deuxième semaine, de nouveau samedi, j'ai été entraîné le Redbock. Donc voilà, il n'y a rien de construit, je roulais comme j'avais envie. Et la dernière semaine, histoire de dire un petit peu, le week-end, j'ai commencé à réactiver un petit peu. Voilà, mais toujours de la très très basse intensité. Ici, voilà, j'ai été faire une marche de 4 heures, je me souviens. Donc voilà. On continue, donc on va commencer les choses sérieuses. Une fois la coupure terminée, on commence une prépa du coup de 18-20 semaines, plus ou moins. Et au début, voilà, je fais 5 heures sur toute la semaine, très très basse intensité. C'est vraiment aller chercher, recommencer, remettre le moteur en marche tranquillement, sans faire d'intensité spécifique. Ensuite, j'ai entraîné le stage du Redbock. Voilà, c'est une grosse semaine de 17 heures. Après, c'est que de la zone 1 quasi. On peut voir 10 heures de zone 1, 3 heures de zone 2. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez facile pour moi. Du coup, la zone 1, c'est vraiment l'échauffement. Donc en soi, 17 heures, c'est beaucoup, mais c'est sans l'aide vraiment parce que c'était de la zone 1. J'ai enchaîné avec une semaine à 13 heures où vers la fin de semaine, j'ai commencé à mettre, donc dans le 4 heures ici, j'ai commencé à mettre du premier seuil. Voilà, donc 3 fois 10 minutes au premier seuil. Donc ici pour moi c'est entre 190 et 225 watts. Voilà, pour commencer et habituer le corps. Donc moi je suis toujours dans cette idée de progressivité, donc doucement là j'ai fait 3 fois et après j'ai commencé à faire des 4 fois, j'ai commencé à faire des 20 minutes alors que là j'ai commencé avec 10 minutes. Donc ici aussi une séance qui s'est très bien passée, c'est 4 heures, il faut le faire mais franchement c'est vraiment important je trouve de le faire dans ces premières semaines. Et la troisième semaine, du coup, j'ai commencé à intégrer du renforcement musculaire sous forme de 30 minutes parce que là, on peut voir la deuxième semaine, j'avais mis 1 heure.
Mais avec mon kiné, on s'était dit que 30 minutes, c'était bien assez. Surtout que ça m'a fait des soucis aux genoux. Donc au fur et à mesure de la prépa, j'ai commencé à laisser tomber petit à petit parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était ça qui me posait des soucis à mon genou. Donc j'ai préféré stopper le renfort, même si ça peut vraiment apporter beaucoup. La saison prochaine, j'essaierai de remettre ça en place, mais différemment pour que ça fonctionne. Donc, après avoir mis en place la musculation 30 minutes, j'ai terminé ce gros bloc d'endurance de 4 semaines, donc un mois, avec une grosse semaine à 14 heures, en commençant par une séance de 2 heures avec des sprints longs. Donc c'est pas mal parce que ça fait vraiment passer la séance et c'est pas quelque chose qui va vraiment aller chercher loin dans vos réserves. Donc ça, moi j'aime bien le faire de temps en temps. J'en ferai plus l'année prochaine parce que c'est vraiment, on a beaucoup à gagner. Enfin en tout cas moi j'ai beaucoup à gagner là-dessus. Et puis le mercredi, je suis parti sur de la course à pied. J'en ai fait un petit peu. Ça aussi c'est un gros souci. Enfin ça me donne des gros soucis aux genoux. Après 3 heures de deuxième seuil, puis de nouveau de la zone 1, 1h30, 2 heures. Et puis le dimanche, j'ai fait un bi-quotidien pour terminer ce gros bloc. J'ai fait 1h50 d'endurance. Et puis l'après-midi, j'ai été faire un cyclocross donc de 50 minutes. C'était histoire de voilà, faire un bi-quotidien, remettre de l'intensité et se donner que ce soit pas trop monotone pour terminer ce gros bloc. Ensuite, je suis parti sur une semaine de récup. Donc voilà, ici je descends à 6h43 pour récupérer de ce gros bloc. Donc voilà, ici il n'y a rien de spécial à dire parce que là c'est que de la zone 1, de l'endurance et un petit peu de course à pied. Donc voilà, la course à pied ici, on peut voir 6 minutes du kilomètre, franchement je cours tranquille quoi. On peut regarder mes moyennes aussi en vélo de route. Je ne vais pas chercher à aller rouler vite pour rouler vite. Voilà, ici, vitesse moyenne, 25 de moyenne. Voilà, je ne vais pas chercher le 30 de moyenne. Je préfère être dans mes zones, bien travailler, que avoir le 30 de moyenne juste pour faire plaisir à ceux qui sont sur Strava, quoi. Donc voilà. Après cette semaine de récup, donc on est déjà à la 4e semaine de prépa, j'entame de nouveau une semaine où je vais remettre du premier seuil, du premier seuil, et aussi je vais faire un test lactate. Donc le mardi, pardon, j'ai fait un test lactate. Je peux vous mettre les résultats ici à droite. Voilà, c'était pas le meilleur des tests que j'ai fait parce que je sais pas pourquoi, mais enfin bref, c'est pas super bien passé. Mais c'était important pour moi de remettre en place toutes mes zones et tout pour justement bien continuer cette préparation, justement pour ne pas faire de fautes et s'entraîner dans les bonnes zones, ça c'est super important. Donc voilà, de nouveau beaucoup d'endurance du premier seuil, on va passer un petit peu. Ici 11 heures, encore une fois, 2 fois par semaine de la musculation 30 minutes et puis quasi que de l'endurance et parfois un petit peu de premier seuil. Ensuite, on continue. De nouveau, là j'ai fait un bloc de 3 semaines avec du 12h50 ici et j'ai terminé ce bloc avec un 8 heures sur la semaine. Donc voilà, des sprints du premier seuil comme j'ai déjà dit. Voilà, rien de spécial. Un petit peu de course à pied. Et puis après, c'est le blocus qui a commencé. Donc voilà, pour ceux qui sont étudiants, tout le monde sait que le blocus, les examens, ça ajoute du stress supplémentaire. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Enfin, moi, je trouve personnellement que c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc voilà, je préférais ici descendre à 4h26 aussi parce qu'il faut étudier. Et ce n'est pas nécessaire parce que c'est beaucoup de stress. Et je veux dire, c'est pas là que votre prépa va se jouer. Surtout que j'ai calculé pour faire en sorte que ce soit entre guillemets mon moment de récup. Mais donc j'ai fait que 4h30, mais plus le stress du blocus des examens, bon, en fait ça compense un petit peu. Donc voilà. Ensuite, j'ai réussi à me faire une semaine pendant les examens où je roulais quasi tous les jours, mais quasi que du home trainer.
Et la fin de semaine, je me suis fait une belle séance de PMA sur le home trainer toujours. Puis après, de nouveau, une semaine tranquille, due aux examens. Donc voilà, il y a des priorités, c'est comme ça. Et après, une fois le dernier examen fini, j'ai pu faire 2 heures. J'ai remis du sprint, donc de 20 secondes, parce que c'est quelque chose d'assez facile. Enfin, je trouve que c'est assez facile à mettre en place. Et oui, ma progression, je la voyais vraiment, donc c'était ça qui était vraiment intéressant. Ensuite, j'ai eu 3 jours avant de partir au ski. Donc j'ai décidé de remettre un peu de volume, donc avec un 3 heures avec du premier seuil. Ici, j'ai mis un petit peu de VO2 max pour réveiller un peu tout ça et essayer d'avoir plutôt de la qualité que de la quantité sur cette semaine-là. Et puis ensuite, le mercredi, j'ai fait 1 heure. Et après, on est parti 3 jours au ski. Donc voilà, le ski, c'est des grosses journées où on est tout le temps en train de bouger, etc. Donc voilà, c'est aussi une sorte d'entraînement. Il faut juste faire attention à ne pas se blesser. J'avais mis de la muscu, mais en fait, au final, j'ai rien fait parce que j'étais rincé après les jours de ski. Et après, je suis parti en Espagne. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu les vlogs à Calpe, n'hésitez pas, vous verrez donc tous les jours détaillés. Et donc c'est une grosse semaine avec une grosse charge ici, comme on peut voir. Grosse semaine de 22h20. On devait faire plus, mais il y a eu certains. Enfin, la météo ne nous l'a pas permis. Donc voilà. Ensuite, j'ai décidé de refaire encore une belle semaine, pas 22 heures, mais voilà, 14 heures, c'est quand même une belle semaine bien conséquente, où ici je remets de la PMA. Ici, je me suis fait une grosse sortie de PMA. Donc comme vous pouvez voir ici, en fait, moi, mes séances, je préfère privilégier des séances faciles dans la structure, je vais dire. Donc voilà, ici, j'ai fait 9 fois 3 minutes, c'est peut-être un peu trop, mais allez, il n'y a pas de grosse différence. Je ne vais pas faire 3 minutes à 270 watts, puis 2 minutes à 280. Enfin voilà, je préfère faire des choses faciles et moi, ça me convient bien pour l'instant. Donc voilà. Si vous avez des conseils ou quoi, n'hésitez pas parce que voilà, moi, je fais avec ce que je connais et voilà, j'expérimente un petit peu sur moi. Donc voilà, il faut que j'arrête de dire voilà. Après cette semaine de 14 heures, je décide de refaire une semaine beaucoup plus light pour récupérer toute cette charge, donc le ski, le stage en Espagne et du coup la semaine après le stage en Espagne, où je vais récupérer, remettre du premier seuil. Donc le premier seuil, c'est franchement quelque chose qui est assez facile aussi à faire et qui ne va pas vous demander beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que j'aime bien le mettre en place. J'ai fait aussi une sortie avec les Wolves où là par contre voilà, c'était un peu carte blanche. Je voulais remettre un peu d'intensité, donc voilà, c'était une sortie un peu aux sensations. Et voilà, on peut voir ici le cœur il a bien monté. Donc voilà, il y a des fois où il faut préférer faire des, faire des séances allez, pas spécialement structurées. C'est bien aussi de le faire aux sensations parce que c'est important aussi, je trouve, de se faire certaines séries aux sensations, justement pour ne pas être fixé qu'à son compteur parce que pendant une course, en tout cas nous en VTT, les watts ça varie énormément, donc c'est important je trouve. Après cette semaine de récup, je décide de reprendre une semaine à 8h30 pour justement essayer de me refixer à une semaine que je vais tenir allez, à une durée que je vais réussir à tenir pendant toute la saison. Donc je ne vais pas faire des semaines à 15 heures, ça ne sert à rien. En tout cas pour mon niveau et ce que je veux faire. Donc voilà, c'est pour ça que moi, entre 7 et 12, voilà, c'est une bonne fourchette que j'aime bien et qui me convient bien pour jauger la récupération, les intensités, la charge et justement pouvoir superposer, enfin assembler tout ça et être le plus performant pour moi. En tout cas, je pense que c'est le mieux à faire. Donc le mardi, donc on est une semaine avant ma première course, je décide de faire un rappel de PMA sous forme de 30-30, voilà, pour rappeler un peu tout ça et aussi réactiver, de nouveau se rendre compte l'effort que ça va être en course. Parce que de la PMA, en fait, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai pas fait beaucoup d'autres intensités et honnêtement, voilà, il y a beaucoup de gens qui me disaient que c'était pas nécessaire et en fait, c'est vrai que
avec de la zone 2, c'est assez dingue en fait, hein, mais ça fonctionne bien parce que j'ai eu des bonnes sensations à ma course. Là, on est donc la dernière semaine de prépa. J'essaie de mettre en place une fois par semaine une demi-heure de natation pour justement récupérer, faire un autre sport, voir d'autres choses. C'est bien aussi. Et puis le sport, pardon, la natation, c'est un sport qui est assez complet. Donc c'est vraiment cool. Donc on peut détailler cette semaine un peu plus, ouais. Donc ici j'ai fait 2 heures toujours en endurance. J'aime bien faire beaucoup d'endurance. Ici, de nouveau mercredi, j'ai fait la même séance que le mardi, sauf qu'à la fin j'ai roulé avec les Wolves. Donc en fait ici, là, voilà, ici on a ma séance de PMA sous forme de 30-30, tac tac. Ensuite ici, on a la séance, c'est pas vraiment une séance, c'est tout aux sensations ici. Je sais pas si on va voir. On va pas voir. Bref, ici ma séance de PMA, ici la séance avec les Wolves. Donc les Wolves, c'est un groupe. Donc voilà, c'était tout aux sensations et du coup j'ai été de nouveau rechercher un peu de PMA, un peu de premier seuil, second seuil. Donc voilà, c'est bien, ça a continué, ça a allongé, je dirais, ma séance. Après, le lendemain, j'ai enchaîné avec une séance de sprint. Voilà, c'est important pour les sprints, pour aussi du coup beaucoup le départ en cross-country, les arrivées en cross-country, c'est important. Donc voilà. Après, j'ai décidé de me mettre, enfin moi j'aime bien avant les courses, me mettre une journée de repos, déblocage et puis course. Et puis ici du coup ma course, vous pourrez aller voir la vidéo de Jemelle. Je ne sais pas si cette vidéo sortira avant ou après. Enfin bref, je vous la mets ici à droite ou à gauche, je ne sais plus, mais vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Donc voilà un petit peu ce qui était ma préparation hivernale. Donc j'ai fait un premier bloc de 1 mois d'endurance, ensuite une semaine de récup, puis de nouveau beaucoup d'endurance, mais j'ai ajouté sur les 3 semaines du premier seuil, puis après récup 1-2 semaines, puis de nouveau 2 semaines avec beaucoup de volume, et là j'ai rajouté des intensités, etc., des sprints, de la PMA, et puis affûtage, un peu de récup, et puis là c'est les courses qui ont commencé. Donc voilà, on va s'arrêter là pour le détail de ces 20 semaines de préparation hivernale. Moi, ce que je peux vous proposer aussi, c'est donc dans l'intervalle ici, on peut comparer. Donc voilà, ici, je vais mettre, hop, la saison dernière, voilà, et cette saison. Et on peut analyser déjà un petit peu les différences entre mon entraînement de la saison dernière et cette saison. C'est assez intéressant parce que j'ai bien évolué, enfin, même beaucoup. J'ai peut-être pris 1 ou 2 kilos, même si je suis en train de perdre de plus en plus pour atteindre mon poids de forme milieu de saison, ça ce serait le top. Et donc on va commencer ici par ce graphique, donc puissance vs fréquence cardiaque. Donc ici à gauche, ici on a la fréquence cardiaque et ici la puissance, donc jusqu'à 360 watts. La courbe en rouge, c'est cette saison et la courbe en bleu, c'est la saison dernière. Donc ce qu'on peut voir ici par exemple, c'est que sur tout le graphique, j'ai ma saison dernière, non pardon, j'ai cette saison qui est en dessous. Donc ça veut dire que pour des BPM, par exemple, allez, je me prends les BPM à 150. Voilà, la saison dernière, quand j'étais à 150 BPM, je mettais 164 watts, alors que cette saison, quand je suis à 150 BPM, je peux mettre 183 watts. Donc la différence est énorme. Je crois que j'ai gagné entre 20 et 25 watts quasi partout. Donc j'ai vraiment bien évolué et tous les cyclistes savent que gagner 20 watts sur un hiver, c'est quand même vraiment pas mal. Enfin, en tout cas, moi, je suis assez content de ce que j'ai pu faire cet hiver. Donc comme quoi la régularité et savoir bien gérer le volume et la récup, c'est quand même vraiment important.
Donc voilà, on peut voir même ici à 270 watts. Là, cette année, je suis à 175 BPM, alors que l'année passée, à 175 BPM, j'étais à 260 watts. Donc là, je gagne 16 watts. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Ensuite, les distances cumulées, on peut voir que cette année, j'ai quand même beaucoup plus borné. Je suis à donc je suis à 4500 km, j'ai fait 1500 km en plus que l'année passée. Donc voilà, ça joue aussi beaucoup, je pense, le volume sur les watts que j'ai gagnés. Ensuite, ça ici, pas spécialement intéressant. Charge d'entraînement, voilà, la charge est plus haute. Et ici, c'est mon graphique de ma condition physique. Donc on peut voir ici, en fait, elle monte au fur et à mesure que la charge et le volume d'entraînement augmentent. Puis ici, là, c'était une phase de récup. Puis de nouveau, gros volume avec le stage en Espagne. Et, pardon, il y a du bruit. Et ici, l'approche des courses, j'aimerais bien que ça continue à augmenter, mais je pense que ça va se calmer un petit peu, la courbe, pour essayer d'être le plus régulier toute la saison. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'objectif que j'ai. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et mettre en commentaire ce qui t'a plu, pas plu. Et voilà, si tu veux des conseils aussi un peu sur l'entraînement, n'hésite pas. Si tu as des conseils à me donner aussi, n'hésite pas parce que moi, je suis preneur. Donc voilà. Allez, à la prochaine!